Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour un petit message à faire passer. Donc là, vraiment, je ressens que ça concernera pas tout le monde. Donc s'il vous plaît, faites preuve de discernement. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et si ça résonne en vous, c'est important. Je vais commencer à aller voir dans l'oracle les clés du destin. Donc on nous parle dans un premier temps de douceur. De douceur, tu peux te détendre, de murmure, ta sagesse est aussi vaste que l'océan. Le but là, c'est de faire preuve de douceur avec soi-même, d'écouter son cœur, sinon on va dans une impasse. Et il est temps de se préparer à quelque chose. Pour le moment, c'est pas le moment. Pour le moment, c'est pas le moment. Yeah. Ok. Non, pour le moment, c'est pas le moment parce qu'il y a quelque chose à terminer. Il y a soit que ce soit professionnel, que ce soit de soi, soit que ce soit sentimental. Voyez ce qu'elle a pour vous. En tout cas, il y a quelque chose qui va arriver, mais d'abord, il faut terminer. Il faut mettre fin à quelque chose pour pouvoir vivre de la nouveauté. Ben voilà, une fois qu'on a mis la fin à quelque chose, nous avons âme aimante, les âmes qui aiment sont libres et l'abondance ouvre tes mains et ton cœur. C'est-à-dire que tant que nous n'avons pas, tant que vous n'avez pas terminé quelque chose, que vous n'avez pas mis fin à quelque chose, ben ça bloque cet accès à l'abondance, ça bloque cette confiance et cette conscience aussi que quand on aime quelqu'un, et c'est pas que au niveau sentimental, ça peut être familial, ça peut être amical, professionnel, peu importe. Quand on aime quelqu'un, on laisse la personne être libre d'être qui elle est. Et on se laisse surtout aussi l'opportunité, l'occasion d'être libre d'être soi-même. Et ça, il y a encore quelque chose à faire pour pouvoir conscientiser et intégrer pleinement et entièrement dans son corps et dans ses cellules et du coup dans son mode de fonctionnement cette définition et conscientisation de ce qu'est la liberté. Il y a certainement des croyances limitantes à travailler par rapport au fait d'être libre, d'être ce qu'est la liberté, notamment au sein du couple, d'après ce que je ressens. Pour certains, certaines, ça ne parlera pas à tout le monde encore une fois. Mais il y a vraiment ça à avancer. Alors, du coup, je vais voir justement ce qui peut bloquer. Cette fin, en fait. Comment dire ? Ce qui bloque l'accès à l'abondance et au fait de pouvoir s'autoriser et accueillir quelqu'un qui vous autorise à être libre. Et peu importe le domaine, d'accord ? Mais bon, ça concerne quand même beaucoup le sentimental, d'après ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on a là ? L'âme esselée. Il y a des blessures, hein, vraiment à travailler. Hein. Vraiment des blessures à travailler. La relation miroir, donc c'est-à-dire de prendre conscience que potentiellement ce que vous n'aimez pas, ce que vous n'appréciez pas, ce qui vous agace chez l'autre est en fait présent en vous également. Il peut y avoir besoin de l'aide d'un thérapeute, hein, vraiment. Et le lien à la mère peut bloquer. Donc le lien à la mère, ça peut être autant vis-à-vis de votre maman que de par rapport, ça peut être aussi en lien avec la polarité féminine à l'intérieur de soi, qu'on soit homme ou femme, on est toutes et tous énergie yin et yang, donc polarité féminine et masculine à l'intérieur de nous-mêmes. L'énergie, la polarité en lien avec... pardon, j'ai encore oublié de mettre en mode avion là pendant la guidance et du coup j'ai reçu un message, bref. Donc l'énergie, tout ce qui concerne la polarité féminine, c'est vraiment la relation de soi à soi. Faire confiance à son intuition, à ses ressentis, à ce qui se passe dans son corps, être connecté à ce qui se vit à l'intérieur de soi. C'est avoir confiance en ses rêves, en ses aspirations et pouvoir mettre en place des choses pour atteindre ses rêves et ses aspirations. C'est aussi la relation aux femmes de votre vie, qu'on soit homme ou femme, encore une fois. Et les femmes de sa vie, bah, c'est autant ma compagne, comme ça peut être ma sœur, ma mère, une amie, d'accord ? C'est la relation aux femmes aussi.
Évidemment, c'est la relation de soi à soi. Comment je m'aime et je me respecte ou pas. Donc, et ça, c'est vrai qu'il peut y avoir donc besoin de l'aide d'un ou d'une thérapeute. Donc, voyez ce qui peut vous aider, ce qui vous parle en termes d'aide, ou en termes de thérapie plutôt. Moi, je peux vous accompagner sur la kinésiologie pour celles et ceux qui sont... Je peux vous accompagner en kinésiologie, qui est la gestion du stress et des émotions pour celles et ceux qui sont sur Gignac et alentour, en magnétisme et par des guidances thérapeutiques pour des personnes qui sont plus loin. Dans l'énergétique, la distance n'a pas d'impact. Pour ça, vous pouvez me contacter tout simplement au 07 55 66 06 55. Je vais aller voir les conseils du coup. Dans l'oracle Esprit Animal. Et oui, je dois préciser qu'effectivement la kinésiologie c'est uniquement en présentiel. C'est pour ça qu'il faut des personnes qui soient autour de Gignac et alentour. Allez, comme premier conseil, on a la famille. Alors la famille, ça prend une très vaste définition. C'est-à-dire que la famille, c'est autant votre famille de sang, d'accord, ou qui peut être soutenante, qui peut être bienveillante, qui peut être à l'écoute de qui vous êtes, voilà, et qui peut vous donner de très bons conseils. Ça peut être aussi la famille que vous vous êtes créée, qui peut être source de réconfort. Ça peut aussi être la famille de cœur, la famille d'âme, celle qu'on se construit, celle avec nos amis, tout ça qu'on considère un peu comme des membres de notre famille, entre guillemets. Donc, voyez comment ça vous parle. C'est de faire confiance, d'avoir foi. Avec la magie, c'est d'avoir foi que vous pouvez, et vous avoir foi et avoir confiance surtout aussi, que vous pouvez transformer les choses à partir du moment où vous le souhaitez et à partir du moment où vous faites en sorte de transformer les choses, les événements, les situations, mais aussi et surtout vous-même, votre propre regard. Et voilà, et du coup, il y a faire preuve d'indépendance et de renaissance. La renaissance derrière, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je prends conscience que je suis capable de fonctionner par moi-même, de réfléchir par moi-même, sans avoir constamment besoin de l'avis des uns des autres ou de la validation des uns des autres ou de la reconnaissance des uns des autres, je prends un peu de recul sur moi-même et je sais ce qu'il y a de bon pour moi et du coup dans quelle direction avancer de soi à soi. Et du coup, effectivement, par rapport à ça, il y a une renaissance qui permet d'aller vers plus de liberté, d'accord? Parce qu'à partir du moment où je renais à moi-même, où j'accepte de laisser de côté ma dépendance affective, ma dépendance à ma volonté de toujours avoir besoin de la validation, de la reconnaissance, du regard des autres, etc., peu importe l'autre ou les autres, d'avoir ce besoin-là constant ou fréquent, d'être validé, reconnu par les autres, ça freine justement cette capacité d'accueillir quelqu'un qui vous laissera être libre et quelqu'un qui aura envie ou besoin d'être libre. C'est aussi ça. Et donc, ça vous freine vers une abondance, peu importe le domaine, voyez en quoi ça peut sur quoi ça peut vous parler. Voilà pour le message d'aujourd'hui. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous.